Vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Avant de commencer, juste un petit mot pour les Congolais qui sont ici. Je crois qu'on ne doit pas être insensible à ce qui se passe dans le Kivu. À Goma, nous avons des frères là-bas et des sœurs là-bas. Frère Nestor m'a envoyé tantôt un lien où on peut faire des dons, mais bon, je vais un peu en discuter avec les frères pour voir ce qu'on peut faire directement pour les frères et sœurs qui sont là-bas. Si on peut entrer en contact avec les pasteurs, les serviteurs de Dieu, de ce message qui sont là-bas, qui ont été touchés, ou alors les membres de l'Église qui ont été touchés par cette éruption volcanique qui a appauvri beaucoup de gens. Ce sont des frères, ce sont des sœurs. Et je crois que si les païens arrivent à aider, nous devrions être les premiers d'abord. Ça va? Nous en parlerons et nous verrons. On verra ce qu'on peut faire. On verra ce qu'on peut faire pour eux. Même un petit quelque chose, ce sera notre contribution. Le 21 juillet, c'est férié. On aura, n'est-ce pas, un culte d'action de grâce comme un dimanche. Voilà, je ne crois pas que j'ai d'autres communiqués. Mais sinon, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce matin pour la grâce que tu nous fais, pouvoir ainsi nous rassembler. Et voyant ce qui se passe ailleurs dans le monde, nous réalisons que c'est un énorme privilège que nous avons. Pouvoir avoir ce bâtiment sans être inquiété par quelque calamité que ce soit. Et pouvant tout simplement nous rassembler, soit dans nos maisons, dans la paix, soit en ce lieu, toujours dans la paix, en comptant sur ta présence. Nous sommes conscients qu'en d'autres lieux, des frères, des sœurs ont dû fuir leur maison et même leur lieu d'adoration. Ils sont aujourd'hui sans domicile, ils sont aujourd'hui sans assemblée, éparpillés. Nous croyons que tu n'as pas d'autres bras, des pieds que les nôtres pour les aider. Tu as toujours utilisé tes enfants pour cela. Et je sais que parmi tes enfants qui font partie de cette communauté, il y en a beaucoup sont désireux d'aider leurs frères et sœurs qui sont là-bas au loin. Que tu les soutiennes, Père, que tu les aides, sois leur refuge, que tu les bénisses. Et chaque occasion qu'ils auront de pouvoir se rassembler autour de ta parole, puisses-tu les bénir abondamment. Aussi, pendant que tu les béniras, souviens-toi de nous également. Répands sur nous tes riches bénédictions et inspire-nous pour la parole qui sera enseignée. Nous te demandons pardon pour nos fautes, que tu nous laves avec le sang précieux qui purifie de tout péché. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire ce matin dans Apocalypse, chapitre 5. J'arrive.
partir du verset 1er. Jusqu'au verset 7. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône un des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, dans d'autres Bibles c'est écrit des anciens, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons vu que Jésus-Christ est venu en tant que prophète lors de sa première venue, le Fils de l'homme, n'est-ce pas? Conformément à la prophétie que Moïse avait donnée dans Deutéronome 18:15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et qui ça? Philippe confirme à Nathanaël qu'effectivement, Jésus-Christ, c'est le prophète selon ce que Moïse a prophétisé. Il dit ceci dans Jean chapitre 1er, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. » Il s'agit de Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Amen. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. Notre religion est une religion vivante. Ce n'est pas une théorie philosophique ou qu'on essaie d'inculquer aux gens qu'ils disent Amen sans expérimenter. Chez nous, notre Dieu est un Dieu qui se cherche et qui se trouve. Il dit, celui qui me cherche de tout son cœur, il me trouvera. Nous ne donnons pas à quelqu'un, n'est-ce pas, un sac, un chat dans un sac. Nous lui donnons vraiment ce qui lui est expérimentable. S'il expérimente que ce n'est pas ça, ben, ce n'est pas ça. Mais Dieu est prêt à se montrer à celui qui le cherche. Et il lui dit, écoute, je ne vais pas essayer de te convaincre par des arguments. Toi, viens et vois. Amen. Alors, Nathanaël, ok, il le suit. Jésus, verset 47, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, ah, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël s'étonne. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël.
Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle. Donc, même que Philippe peut-être ne savait même pas ce que Jésus va lui dire, il dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, ça, c'est notre Dieu. Tu es Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et c'est valable pour nous. Nous avons à cœur de parler de notre Dieu aux personnes que nous aimons, nos familles. Ça ne sert à rien d'aller engager des discussions longues. Lorsqu'on vous dit, vous et votre Dieu, là, ceci et cela, dites-leur seulement, venez et voyez. Si vous n'avez rien vu, ok, c'est votre droit. Mais si vous venez vraiment pour voir quelque chose, vous trouverez. Pas venir juste pour faire plaisir, non. Venir dans le but de voir quelque chose. Parce que nous sommes certains de cette promesse de Christ qui nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'ai cette conviction-là qu'il est au milieu de nous. Amen. Alors, il est venu, et quand il est venu, Jean l'a présenté. Il n'a pas dit, voici le prophète dont Moïse a parlé. Jean l'a présenté en tant qu'agneau. N'est-ce pas? En tant qu'agneau de Dieu, il dit, au verset 29, le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cela est confirmé qu'il s'agit bien de Jésus-Christ, tel que les prophètes ont parlé de lui. Dans Actes chapitre 8, nous voyons cet eunuque éthiopien qui lisait l'Ancien Testament. Et il lisait ceci. Verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. C'était quelqu'un qui était venu à Jérusalem pour adorer. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Quand Philippe lui explique, Philippe lui parle à cet eunuque. L'eunuque dit ceci. D'abord, avant que Philippe ne le lui explique, il dit, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De qui Ésaïe parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même Ésaïe ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc, il s'agit bien de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Alors j'aime sa réponse. Philippe ne lui dit pas, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Philippe lui dit juste, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Mais regardez ce que la révélation fait. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Là, il n'y a pas de discussion à faire. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Vous voyez le timing de Dieu.
quand Philippe est arrivé, c'était avant qu'il n'arrive à ce point d'eau, pas après. Amen. Et il a eu le temps de lui expliquer, de terminer l'explication lorsqu'ils étaient au point d'eau. Nos pas sont préordonnés par l'Éternel. Donc, il est mort comme un agneau. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Et est assis à la droite de Dieu. Marc 16. Verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ce verset est identique, dit autrement, dans Matthieu 28. Être assis à la droite de Dieu, ça veut dire tout simplement ceci. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Être à la droite de Dieu, c'est avoir tout le pouvoir. La droite, la main droite, tout comme vous, si vous êtes un responsable d'entreprise, que vous avez un bras droit, n'est-ce pas? C'est quelqu'un à qui vous avez confié tous les pouvoirs, votre bras droit. Il prend des décisions, vous avez une entière confiance en lui. Jésus-Christ s'est assis à la droite de Dieu, ayant tous les pouvoirs. Amen. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, quand il est assis à la droite de Dieu, ce n'est pas juste pour s'asseoir, mais il y est, à la droite de Dieu, il y est en tant que sacrificateur. Il est monté et le sacrificateur, lorsqu'il allait dans la présence de Dieu. Le trône de Dieu dans le tabernacle, l'ombre, le type du trône de Dieu qu'on mettait dans le tabernacle, que Dieu avait fait mettre dans le tabernacle, eh bien, ce type-là, de ce trône, il y avait le couvercle de l'arche, n'est-ce pas, qu'on appelle le propitiatoire, dont on a parlé dimanche passé. Et là, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer. Pas tout le temps, une fois là, le jour de l'expiation. Il entrait avec le sang du sacrifice pour pouvoir intercéder. D'abord, il devait asperger ce sang sur le couvercle, sur le propitiatoire, et Dieu, voyant le sang, eh bien, ce sang, qu'est-ce qu'il faisait? Ce sang parlait en faveur des pécheurs, qui fait que ce sang a le pouvoir de purifier de tout péché. Purifier le peuple de tout péché. Et Dieu était apaisé en voyant ce sang. Du moins, sa colère s'est apaisée. Alors, maintenant, ça c'était le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Le seul qui pouvait encore entrer, et c'est aussi un intercesseur. Qui ça? Moïse. Moïse, lui, pouvait même y entrer en tout temps. Dieu lui disait, viens, je vais te parler. Même sur la montagne, Moïse était le seul qui pouvait monter. Et il arrivait en présence de Dieu. Et Dieu dit à Aaron et à Myriam, le frère et la sœur de Moïse, il leur dit, vous devez craindre de mal parler de Moïse, mon serviteur. Avec un autre prophète,
je me montre en vision ou en songe ou d'une autre, mais Moïse voit la représentation de Dieu. Ouais. Et d'ailleurs, quand Moïse en descendait de la montagne, eh ben, vous savez, toute la gloire de Dieu se manifestait sur son visage. Vous de même, lorsque vous êtes en présence de Dieu, la gloire de Dieu, vous savez, Moïse ne le savait pas, il ne s'en rendait pas compte. Vous de même, vous ne vous en rendez pas compte. Mais un véritable chrétien qui marche dans la présence de Dieu, disant, comme disait Rahab, il a un aspect effrayant pour les pécheurs. Rien que sa présence condamne les pécheurs. Pas le chrétien qui, quand il est en présence des moqueurs, il est de moqueur avec eux. Pas ce chrétien-là, mais un vrai chrétien. Sa présence fait que ces blagueurs-là, ces blasphémateurs, tout à fait naturellement, en sa présence, n'osent pas dire des choses. Ils sont bloqués. Amen. Et c'est Rahab qui a dû dire cela aux deux espions. Les deux espions ne le savaient pas. Au contraire, les deux espions, ils ont même, enfin pas eux, mais leurs parents, ont eu peur des gens de Canaan. Ils ont dit, mais notre aspect devant le leur, c'est comme des sauterelles. Et Dieu s'est fâché. Vous ne savez pas très bien, vous ne réalisez pas peut-être, enfin ceux qui ne réalisent pas, ils ne réalisent pas qu'ils marchent en présence du Dieu vivant. C'est un privilège. Vous avez le privilège de lui parler tout en marchant. Vous avez le privilège de lui parler même en vous couchant. Vous dites, je suis seul. Non, jamais tout seul. Il est là. Lorsque vous passez des moments difficiles, il vous console. Lorsque vous avez des inquiétudes, il vous calme. Et dites-lui, quand vous avez des angoisses, dites-lui, Seigneur, permets que, fais que, s'il te plaît. Il est là, il vous entend. Si vous vous plaignez, il vous entend aussi. Comme il a entendu les plaintes des enfants d'Israël dans le désert. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Et puis finalement, sa colère, n'est-ce pas? Sa colère s'est abattue sur eux. Il a fallu que Moïse intervienne souvent en leur faveur. Tout comme nous, quand nous nous plaignons un peu trop, lorsque la colère de Dieu est sur le point de s'abattre sur nous, ce n'est plus Moïse, mais nous avons quelqu'un qui parle en notre faveur. Voilà. Donc, il est assis à la droite de Dieu. Et dans le texte que nous avons lu dans Apocalypse 5, nous savons que Jean le voit venir du trône comme un agneau qui a été immolé. Disons qu'il voit un agneau sortir du trône comme un agneau comme immolé. Immolé, ça veut dire tuer pour un sacrifice. Ça va? En anglais, c'est beaucoup plus clair. On dit bien slain. Mais immolé, c'est tuer en guise d'un sacrifice. Lorsqu'on dit que quelqu'un a immolé ses chances,
ça veut dire qu'il a sacrifié ses chances de faire quelque chose sur un autel. Ça, c'est entré dans le langage courant. Frère Abraham dit, un agneau sanglant. Vous aussi, avec donc plein de sang. Vous aussi, avec votre prophète Branham, ok. Paul dit, avec son propre sang. C'est ce que Paul dit. Hébreux chapitre 9. Alors, dites-moi aussi, toi aussi, avec ton prophète ou ton apôtre Paul, ah ben, il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Yes. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est justement en tant qu'agneau sanglant que lors de sa résurrection, il est monté au ciel. Il n'a pas voulu que Marie de Magdala le touche avant qu'il ne soit monté vers le Père. Dans Jean chapitre 20, nous lisons cela. Jean chapitre 20, verset 9, car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Au verset 15, c'est le jour de la résurrection. Hein. Jésus dit à Marie de Magdala, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, oui, et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Et l'ange, dans Luc 24, l'ange a dit, allez en Galilée, il viendra là-bas. Effectivement, il y est allé. Quand il y est allé en Galilée, finalement, vous savez, après qu'il soit monté, qui ça? Thomas pouvait le toucher par après. Alors qu'il est monté, il est assis à la droite de Dieu. Ce n'est pas juste pour s'asseoir et dire j'ai tout le pouvoir, je veux ceci ou cela. Cela c'est vrai, il a tout le pouvoir. Il nous a dit tout ce dont vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, croyez que Jésus-Christ a le pouvoir de l'accomplir. Croyez-le. Si vous avez quelques doutes, dites comme ce papa, viens au secours de mon incrédulité. Si vous sentez qu'il n'y a pas assez de foi, priez. Dites-lui, comme les disciples lui ont dit, augmente-nous la foi. Ce sont des prières qui arrivent à lui. Peut-être vous ne ressentirez pas l'effet immédiatement, mais dites-vous bien, Dieu l'a entendu.
Et Dieu n'est pas oublieux. Alors, une des fonctions du souverain sacrificateur, outre offrir les sacrifices, c'est aussi d'intercéder pour le peuple, pour les péchés du peuple. Père, comprends-le, et ainsi de suite. Il ne voulait pas le faire. Voici le sacrifice qu'il a apporté. Quelqu'un a pris sa place. Alors, il fallait intercéder pour le peuple. Et c'est bien ce que Jésus-Christ fait aujourd'hui. Dans Romains chapitre 8, notre bien-aimé frère Paul, qui était prophète aussi, qui était apôtre également, Paul dit ceci. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Il agit en notre faveur pour que la rigueur de la justice de Dieu ne nous frappe pas. Seulement, il n'est pas établi intercesseur, souverain sacrificateur, pour un temps infini. Il y a un temps bien défini pour l'intercession. En d'autres termes, il ne sera pas à toujours un intercesseur. Il sera intercesseur pendant la dispensation de l'intercession. Une dispensation que Dieu seul, selon sa sagesse, que Dieu a établie. C'est pourquoi, dans Apocalypse 5, que nous avons lu tout à l'heure, c'est pourquoi l'Ancien, dans le moment présent de l'Ancien, là, tel que nous lisons, il dit ceci, il parle d'un lion. Il dit, l'un des anciens dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc, quand Jean, dans sa vision, voit les 24 anciens, n'oubliez pas, si vous regardez les 24 anciens, les 24 anciens sont les 12 patriarches et les 12 apôtres. Jean est un des 12 apôtres. Mais Jean, il voit la vision des 24 anciens. Non pas en tant qu'ancien, mais comme quelqu'un qui regarde un film. Et dans le film, il y est certainement, mais lui, il regarde comme un film. Et dans ce temps-là, où l'Ancien parle de lion. Ce qui est une autre dispensation que l'agneau. Alors, pour ceux qui regardent les films, parfois, ça m'arrive d'en regarder, quand vous voyez une scène, quelqu'un qui commence à raconter quelque chose qui s'est passé avant,
la scène disparaît, ce qu'il est en train de raconter commence à apparaître. Ça va? Parfois, on montre ça en noir et blanc ou en des couleurs un peu plus pâles pour qu'on voie que c'est quelque chose qui s'est déjà passé, qu'on est en train de raconter. Mais ici, ce n'est pas un film. L'Ancien, il parle au passé. Il ne dit pas, le lion de la tribu de Juda va vaincre. Non. Il ne dit pas, t'en fais pas, le lion de la tribu de Juda va aller prendre le livre. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, il a vaincu. C'est au passé. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ça va? Fabrice, tu peux mettre le lion de la tribu de Juda. Donc, l'Ancien avait raison quand il a dit un lion. Il ne s'est pas trompé. C'est que dans le moment présent de l'Ancien, il n'était plus un agneau. Il était un lion. Maintenant, qu'est-ce que Jean regarde? Cette scène-là disparaît. Il voit un agneau venir. C'est ce qui s'est passé avant, au moment où le temps d'intercession s'est terminé. C'est ce que Jean voit maintenant. En fait, au moment où le temps d'intercession s'est terminé, ce n'est pas un lion qui s'est levé du trône, c'était l'agneau. Et l'agneau s'était avancé, donc c'est une image que Jean n'avait pas. Jean, dans sa vision, qu'une image que Jean n'avait pas. C'était quelque chose qui s'était passé. L'Ancien lui dit, t'en fais pas. Nous, on est passé par là. Maintenant, lui, il voit ce qui s'était réellement passé. L'agneau s'était levé du milieu du trône. Là, il était intercesseur. Et Frère Branham dit, au moment où il se lève, le temps d'intercession, lorsqu'il quitte le trône, bien sûr, le sang, puisqu'il était sanglant, le sang quitte le propitiatoire, le trône de Dieu passe d'un trône de grâce à un trône de jugement. La grâce est terminée en tant qu'agneau. Oui, mais frère François, après ça, on le voit quand même dans Apocalypse 19 en tant qu'agneau. Oui, parce que dans Apocalypse 19, c'est au moment où il descend avec l'épouse. Il n'avait pas encore terminé le travail avec Israël. Pour nous, les nations, en tant qu'agneau, il se lève. Lorsqu'il se lève là, c'est une scène précédente. Lorsqu'il s'est levé, il a pris le livre. Alors, quand il a pris le livre, il passait de la dispensation de l'agneau à la dispensation du lion. Parce que c'est le lion qui va, n'est-ce pas, qui va revendiquer ce qui se trouve là-dedans. Celui qui a racheté, qui a payé le prix, c'est l'agneau, quand il était en tant qu'agneau. C'est toujours la même personne, mais ce sont des dispensations différentes. On se comprend? Pourquoi le lion de la tribu de Juda? Dans Genèse 49, Jacob bénit prophétiquement Juda en ces termes. Verset 8, pardon. Juda,
tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Amen. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Une chose, Judas est un lion. Ça va? Deuxième chose que nous allons lire ici, verset 10. Le sceptre, c'est le bâton du roi. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Ça veut dire que Judas sera roi. Le sceptre, le bâton du roi, ne s'éloignera pas de Judas. La royauté lui sera donnée. Ni le bâton souverain, donc le bâton du roi, d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Il y en a qui font allusion à la ville, à la cité de Silo, mais il ne s'agit pas d'une ville qui va venir, mais il s'agit de quelqu'un. Quand Jésus faisait de grands miracles en Galilée, Jean-Baptiste était en prison, c'est dans Matthieu 11, vous pouvez lire ça. Jean-Baptiste, ayant entendu parler des choses que Jésus faisait, il a envoyé ses disciples lui poser la question, « Es-tu celui qui doit venir ?» Le Shiloh, c'est celui qui doit venir. C'est celui qu'Israël attend. Et celui-là qui doit venir, eh bien, je ne dis pas que Shiloh, ça veut dire celui qui doit venir, mais le Shiloh doit venir. Quand on dit celui qui doit venir, c'est le Shiloh. Et le Shiloh est appelé à régner. C'est une prophétie concernant le Messie. Comme dit Scofield, l'autorité ne partira pas de Juda jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Ça va? Alors, la souveraineté du Shiloh, il est bien dit, et que les peuples lui obéissent, ça veut dire que c'est une souveraineté qui va s'établir et s'étendre dans le monde entier. Alors maintenant, pourquoi on doit absolument dire le lion de la tribu de Juda? Pourquoi on ne dit pas juste le lion? Parce que ça peut être évident si on dit le lion. Non, on dit le lion de la tribu de Juda parce qu'il n'y avait pas que Juda qui était un jeune lion. Il y avait aussi Dan. Deutéronome chapitre 33. Verset 22, là c'est Moïse qui bénit prophétiquement. Il dit ceci. Sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion. Ça va? Exactement comme Juda aussi est un jeune lion. Dan est un jeune lion qui s'élance de Bazan. Or, il ne s'agit pas du lion de la tribu de Dan, mais il s'agit du lion de la tribu de Juda. Donc, nous retenons que de l'agneau au lion,
il y a une différence de dispensation. La dispensation d'intercession qui passe à une dispensation de règne. Autrement dit, dans Apocalypse chapitre 5, ce qui nous est présenté là, c'est le couronnement, comme dit le frère, le couronnement par les saints du Seigneur Jésus-Christ en tant que roi. C'est là qu'il est couronné par les saints. Alors, quand Satan vient raconter des choses à Martin des Tours et lui dire « Adore-moi » avec une couronne sur la tête, Martin des Tours savait que ce temps-là n'était pas encore arrivé. Ça va? C'est une chose qui devait arriver bientôt, mais pas pendant le temps de l'intercession. Tant que Jésus-Christ intercède pour nous, aujourd'hui, tant qu'il intercède pour les élus, eh bien, il ne règne pas encore sur les peuples. Parce que quand nous allons le couronner roi, on ne va pas le couronner seulement notre roi à nous. Il est déjà notre roi aujourd'hui. Nous allons le couronner comme le roi des rois. Il sera le roi des autres rois. Il sera le roi du roi Philippe ici. Voilà. Nous sommes dans un royaume. Il sera le roi de tous les autres rois. De tous les chefs d'État qui viendront, il sera le roi. Le royaume messianique, selon Daniel, va s'étendre sur la terre entière. Ah oui. Donc, les dégâts qui se font à Gomala aujourd'hui, ne vous en faites pas. Jésus-Christ rétablira tout cela. Les dégâts qui se font sur l'environnement dans le monde, Jésus-Christ rétablira tout ça. Le royaume messianique sera un merveilleux royaume. Aujourd'hui, les gens essaient d'anticiper, sans le savoir, essaient d'anticiper à ça. L'air que nous respirons n'est pas bon, pollué. Alors, n'achetez plus de voitures, ou bien vendez vos voitures. Maintenant, s'il ne faut plus rouler en voiture, je ne sais pas pourquoi il faut les vendre. Parce que quand vous la vendez, la personne, qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle va rouler avec. Et puis, ils organisent des salons de l'auto. Et ils vous font la publicité de voitures. Ils disent, les voitures électriques, c'est bien. L'air ne sera pas pollué. C'est faux. Quand il y en aura beaucoup trop, ça va provoquer des problèmes. Ouais. La science de l'homme doit toujours constater les dégâts. Pour dire, ah oui, finalement, ce n'était pas une si bonne chose. Alors, nous passons de la dispensation d'intercesseur à la dispensation du roi, de l'agneau au lion. Une des fonctions du roi, pas la fonction, mais une des fonctions, à part régner, chef militaire, toutes ces choses, une des fonctions du roi, c'est aussi de juger. En tout cas, dans la Bible. 1 Samuel, 1 Roi, chapitre 3.
Verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Vous voyez? Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux à Gabaon. Haut lieu, un endroit où on sacrifiait, c'était souvent sur des montagnes. C'est pour ça qu'on parle de haut lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Dieu lui a donné la sagesse à Salomon. Vous savez, il nous est dit dans Daniel chapitre 3, c'est Dieu, le Dieu vivant, qui établit les rois, les princes, les autorités. Que ce roi soit croyant ou pas, c'est le Dieu vivant qui les a établis. Pilate n'était pas croyant. Il a même posé la question à Jésus, suis-je juif, moi? Moi, je ne suis pas juif. Oui. Et Pilate lui dit, tu sais que j'ai le pouvoir de te libérer. Jésus lui a dit, tu n'aurais eu aucun pouvoir si cela ne t'a pas été donné. Que ce soit Pilate, que ce soit Nebuchadnezzar, qui que vous soyez, vous pouvez être le pire des rois ou des présidents communistes, dites-vous bien que c'est Dieu qui vous a placé là. Parce que son dessein doit être accompli. Et ne venez pas en gonflant le torse disant « Dieu m'a mis là, Dieu m'aime ». Oui, c'est Dieu qui a suscité Pharaon. Chacun aura à rendre compte de ce que Dieu lui aura donné. Il y en a qui finalement finissent par se croire des dieux eux-mêmes. Si aujourd'hui on vous a élu ou on vous a placé ou quoi que ce soit, dites-vous bien, c'est la main de Dieu. Et c'est dans un but, c'est pour que vous accomplissiez le dessein de Dieu. Vous serez un bon chef, vous accomplirez le dessein de Dieu en tant que bon chef. Si vous êtes un mauvais chef, vous accomplirez le dessein de Dieu en tant que mauvais chef. Hitler a accompli le dessein divin. S'il n'y avait pas d'Hitler, ou quelqu'un de semblable à lui, eh bien, aujourd'hui, il n'y aurait plus d'Israël. Il n'y aurait en tout cas pas d'Israël. Ils seraient toujours éparpillés comme ils étaient éparpillés. Personne ne voulait rentrer chez lui. Tout comme quand ils étaient en Égypte, ils n'ont pas pensé à ce que la famine qu'ils avaient fui au temps de Jacob, ils n'ont pas pensé à ce que cette famine-là était terminée. Il était temps de rentrer. Eh bien, ils n'ont jamais pensé à ça. Il a fallu que Dieu suscite un pharaon qui n'a pas connu Joseph pour qu'il soit obligé de rentrer. C'est pas seulement valable pour Israël, c'est valable pour nous les chrétiens aussi. Si tout va trop bien ici,
on ne hâtera pas la venue du Seigneur. On est trop bien installé. Nos plaintes, là, ce dont nous nous plaignons, ce sont des choses qui nous poussent à penser qu'il y a un enlèvement qui nous est promis. Que nous allons aller à un endroit où il n'y a plus ni deuil, ni facture, ni rien de ces choses-là. L'eau que vous aurez là-bas, l'eau de vie, vous sera donnée gratuitement. Gratos. Yes. Ici, pour le moment, nous payons de cette eau. Vous savez, l'homme est méchant au point où, quand vous n'avez pas les moyens de payer votre facture d'eau, l'homme est suffisamment méchant de vous couper l'eau. Pas parce que vous ne payez pas parce que vous ne voulez pas payer, ce n'est pas ça. Vous n'en avez pas les moyens. Moi, les factures me font toujours rire. Si elles ne me font pas me plaindre. Quand elles arrivent, vous ouvrez la facture, vous regardez, ils vous mettent un montant, payé, je dis ça comme ça, 850 €, et on vous dit, payé avant le 15 juin. Le 15 juin. Ah bon. Donc, celui qui m'a mis là de payer avant le 15 juin, il m'a donné un filon pour me dire qu'avant le 15 juin, j'aurai de quoi payer le 850. Si je ne les ai pas, je ne les ai pas. Oui. Et ils sont comme ça. Vous en recevez une aujourd'hui, demain vous en recevez une autre, après, et puis vous en avez 7, 8 qu'il faut payer avant le 18 juin au plus tard. Et finalement, qu'est-ce qui vous reste pour manger? Frère François, mais tu ne vas pas consommer les choses gratuitement. Non, mais je trouve qu'un monde juste devrait quand même se renseigner avant de réclamer autant à quelqu'un, d'essayer un peu de voir combien gagne celui-là. Vous demandez à quelqu'un qui gagne 1500 €, il a un loyer à payer. Vous lui demandez de payer 850 € pour telle ou telle facture. C'est sans pitié, avant le 15 juin. Mais vous êtes fous. Vous le poussez à voler. Que Christ vienne. Il n'y aura pas d'huissier, n'est-ce pas, pour venir me dire, voilà, tu as consommé beaucoup trop d'électricité. Amen. Quand il vient donc en tant que lion, la grâce, elle est terminée. Ça va? Donc, Jean a été ramené en arrière pour voir ce qui s'est passé au moment où ce livre, le lion avait pris le livre. Le moment où le lion avait pris le livre, donc Jean a été ramené à ce moment-là. Et en fait, c'est l'agneau, ce n'était pas le lion qui l'avait pris, c'est l'agneau qui l'avait pris, le livre. Et c'est l'agneau qui a ouvert les sceaux. Mais après, ce même agneau qui tenait le livre, en quittant le trône, est devenu roi. Ça va? Prophétiquement, sur la croix, il a été bien apposé. Celui-ci est le roi des Juifs. Alors, les 24 anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Pourquoi ces 24 anciens étaient là?
nous devons aussi réaliser que dans Apocalypse 5, les anciens, ils ont chanté ce que vous chantiez ici pendant que je suis entré, louange à l'agneau, n'est-ce pas? Ils ont chanté cela, la louange à l'agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau, ils ont acclamé l'agneau parce que l'agneau, non seulement était devenu roi, mais en plus, en prenant le livre, il revendiquait ses droits. Ça va? Il manifestait sa volonté de prendre ce qui lui appartenait. Il les a rachetés au prix de son sang. Donc, c'est une œuvre de rachat qui se passe également là. Comme en type, nous allons le voir dans le livre de Ruth. Mais dans Apocalypse 5, nous voyons, à partir du verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Quand je vous dis que vos prières ne vont pas dans le vide. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alors, maintenant, dans Ruth, quand vous passiez au stade du rachat, vous deviez d'abord trouver le plus proche parent. Ça se passe par priorité. C'est-à-dire, quand vous êtes tombé, vous êtes esclave de chez quelqu'un et qu'un de vôtres vienne vous racheter, pour vous racheter, il doit être de votre famille. Ça va? On commence toujours par la priorité du premier degré. Votre frère, évidemment, on commence par l'aîné, si l'aîné est toujours là, par ordre de préséance. Si vous n'avez pas de frère, ou bien si votre frère de sang, de chair, ne peut pas vous racheter, on passe au deuxième degré. On va prendre un cousin ou un oncle. De proche en proche. Lorsque Elimelech, Naomi et leurs 2 enfants, Maclon et Kilion, ont fui la famine, sont allés au pays de Moab, là, ils ont fixé leur demeure, eh bien, ils ont amené tous leurs biens. Finalement, Elimelech est mort, Maclon et Kilion sont morts, Naomi est restée seule. Entre-temps, Naomi avait perdu la propriété. Elimelech avait déjà vendu la propriété là-bas, de l'autre côté. Quand ils sont partis, là-bas à Bethléem. Ils avaient perdu cela. Naomi, accablée par tout ce qu'elle a enduré, elle est rentrée à Bethléem, accompagnée de sa belle-fille, Ruth. L'autre, Orpa, s'en est allée. Elle est partie. Et finalement, Naomi n'avait plus rien. Quand elle est arrivée en Bethléem, elle n'avait plus rien. Il fallait maintenant, pour qu'elle soit rétablie
de toute façon, elle n'avait plus d'enfant non plus, pour qu'elle soit rétablie dans la maison d'Elimelech, disons ça ainsi, il faut que quelqu'un de la famille d'Elimelech puisse venir le racheter. Et la racheter. Et en la rachetant, en payant le prix pour qu'elle récupère les biens, leur héritage, il fallait, la condition était qu'ils prennent aussi Ruth, la belle-fille, en mariage. Alors, Boz a voulu le faire, et il l'a fait. On va abréger. Vous pouvez lire l'histoire. Boz, quand il rachète Ruth, il le fait, quand il rachète Naomi, ça devait se faire. Comment on dit ça? La procédure de rachat devait se faire en présence des anciens. C'est pour cela que lorsque Christ vient revendiquer les siens, il le fait en présence des anciens. En présence des vieillards, dans d'autres Bibles, c'est écrit les anciens. Alors, Ruth, ici, Boz, au chapitre 4, dans Ruth 4, Boz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat, quelqu'un qui était préséant par rapport à lui, Boz, et dont Boz avait parlé, vint à passer. Boz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel. Il a dû citer son nom, mais il a appelé, toi, un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, amen, et il dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Et il va continuer, et il va dire, maintenant, si tu veux racheter, rachète, tu as la préséance. J'ai cru devoir t'en informer. Toi, tu as le droit de rachat, toi un tel, et te dire, acquiert-la en présence des habitants. Il faut qu'il y ait des témoins. En présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi. Tu es le plus proche. Tu as la priorité. Il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. D'abord, il dit, je rachèterai. Je crois que la propriété d'Elimelech l'intéressait. Boz dit, d'accord, ok, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Il dit, avec la Moabite, ça va me coûter trop cher. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Vous voyez, prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. C'était en présence des anciens. Vous voyez, d'autres fois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat, on prenait le soulier. Bon, ici, on passe. Vous voyez, c'est pour cela que dans Apocalypse 5, cela se passe en présence des anciens. Et les anciens sont ceux qui acclament, qui disent, tu as racheté par ton sang. Donc la transaction, entre guillemets, est approuvée. Cela est fait devant les anciens. Et c'est ainsi que Christ est aussi proclamé notre parent rédempteur. Et alors, ce livre qu'il a entre les mains, nous voyons un ange puissant descendre avec ce livre, poser un pied sur la terre, on en a déjà parlé, et un pied sur la mer, en brandissant le livre ouvert, avec les sceaux ouverts. Quand il brandit le livre avec les sceaux ouverts, et il pose ses pieds sur la terre et sur la mer, comme on l'a dit il y a quelque temps déjà de cela, c'est pour revendiquer, n'est-ce pas, ce qui lui appartient. Il dit, tout ce qui est écrit là-dedans, tout ce que le livre contient là-dedans est à moi. Et ce qui est là-dedans, il y a le titre de propriété, il y a les noms
de ceux qu'il a rachetés. Qui sont-ils? Ce sont des hommes de toute langue, de toute tribu. Amen. Et c'était à eux. Et les anciens chantent ceci, toujours dans Apocalypse 5. Verset 11, « Je regardai, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, la voix des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes ces créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donc, que toutes ces choses soient avec lui au siècle des siècles. Tout comme lorsque on oignait un roi en Israël, à la fin de la cérémonie de l'onction, le peuple acclamait le roi, ce sont des mortels, ils acclamaient le roi en disant « Vive le roi ». Ça veut dire que le roi vive longtemps. Mais ici, nous ne sommes pas en présence de quelqu'un de mortel, nous sommes en présence de quelqu'un d'immortel, n'est-ce pas? Donc, pour qui il est dit au siècle des siècles. Dans 1 Samuel 10, verset 24, après avoir oint Saül comme roi, il y a l'acclamation, n'est-ce pas? Au verset 24, Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi, il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. » Et tout le peuple poussa les cris de « Vive le roi ». Ça veut dire qu'il vive longtemps. Qu'il soit longtemps roi. Qu'il ait la gloire du roi longtemps. Là, et ainsi de suite. Mais pour ce qui est du Seigneur Jésus-Christ, que cela soit au siècle des siècles, c'est lui notre roi. C'est ainsi que lorsque l'ancien dit à Jean, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre. Donc, ce que Jean a vécu, il a vu, ce sont des choses qui devaient arriver bientôt, hein, comme il dit dans l'Apocalypse 1er. Eh bien, Jean a pu voir maintenant, lorsque une dispensation se terminait et qu'une autre commençait à sa suite. C'est ainsi qu'on passe de l'agneau au lion. Et lorsqu'on passe de l'agneau au lion, eh bien, sachez qu'à ce moment-là, l'intercession donc est terminée. Le roi, une de ses fonctions, c'est de juger le peuple. Le trône de grâce, où Dieu vous faisait grâce pour tous les péchés que vous commettiez, maintenant, il n'y a plus de grâce. Quand l'agneau quitte le trône, quand le sang n'est plus sur le propitiatoire, c'est le jugement qui attend. Et en tant que roi, il viendra, il jugera les nations. C'est en tant que roi qu'il viendra. Pour les siens, ce sera toujours l'agneau couronné. Mais pour les nations, il sera un juge. Il les jugera. C'est ainsi qu'il est dit, il viendra pour juger.
C'est ainsi que nous l'attendons lors de sa prochaine venue ici sur la terre. Pas dans les airs, mais sur la terre, sa prochaine venue, c'est en tant que roi qu'il viendra. Et ça va chauffer là-bas en Israël. Et ça va chauffer aussi sur la terre. Les jugements vont commencer à tomber sur la terre. Des calamités de toutes sortes. Qu'est-ce qui dit que ça ne commence pas déjà? Peut-être que l'agneau est en train de se lever maintenant. Nous ne savons pas. Quand nous voyons ces volcans entrer en éruption, raser quasiment tout sur le chemin, où l'homme n'y peut rien. On ne peut rien contre ce genre de choses. On ne peut que constater et fuir. Mais nous savons aussi que, puisque maintenant la coulée de lave provoque des tremblements de terre, nous savons que les tremblements de terre sont parmi les signes que Jésus a prédit comme étant le commencement des douleurs. Commencement des douleurs de l'enfantement. Amen. J'espère que la vision de l'Apocalypse 5 est claire et qu'ainsi nous sachions où nous en sommes. Tant qu'il est encore temps, tant qu'il intercède encore pour nous, c'est le moment où nous devrions prendre la grâce comme une grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Oh, Père Céleste, nous te remercions ce matin pour l'œuvre grandiose que tu as accomplie pour nous, pour notre rachat. Tu ne nous as pas oubliés. Pour notre délivrance. Pour nous avoir acheté des gens tels que nous. Cela dépasse tout simplement notre entendement. Et nous t'en remercions. Tu nous promets de grandes choses. Et nous voyons tous ces peuples qui étaient là, autour du trône, qui ont acclamé le divin Rédempteur, qui ont acclamé le roi des rois. Et quand nous voyons les peuples qui étaient des myriades et de myriades, de toutes tribus, de toutes langues, nous réalisons que nous sommes l'un de ceux-là, qui étaient là autour du trône. Oh, Jean a eu cette vision, il nous a vus, et certainement il s'est vu aussi. Tous les élus de Dieu qui étaient là, qui ont acclamé l'agneau. Le ciel tout entier également l'a acclamé. Que la louange, la gloire lui reviennent. Père Céleste, nous attendons ce jour-là et nous voulons hâter ta venue. Parce que nous attendons ce temps comme au temps de Salomon, où il est dit qu'il n'y avait plus de calamité, il n'y avait plus de guerre. Nous aspirons à cela, à ce royaume de paix que tu as promis, à ce royaume de justice que tu as promis. C'est à cela que nous aspirons ce matin. Et nous croyons qu'il est très proche désormais. Parce que les signes prédits qui devaient annoncer ce royaume sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Nous voyons le jour s'approcher, ce jour merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Un jour de bénédiction pour nous. Et comme dit le cantique, un jour de terreur pour ceux qui ne croient pas.
Maintenant, Père, pendant que les bénédictions rédemptives sont toujours d'actualité, nous nous approchons de toi pour te demander de bien vouloir porter une oreille attentive à nos prières, à nos demandes, pour nous-mêmes, pour nos proches, pour ceux que tu nous as donnés, pour nos malades, pour nos infirmes, pour nos enchaînés, pour tous ceux des nôtres qui ont des problèmes. Nous te prions en leur faveur, que tu les visites, comme tu as visité l'eunuque éthiopien. Béni soit ton saint nom. Pour ce qui est d'aujourd'hui, nous te demandons de bien vouloir nous aider pour que nous puissions mettre toutes ces choses, que les repasser dans nos cœurs, car ce sont des choses qui donnent de l'espérance. Nous ne voulons pas penser aux calamités, nous ne voulons pas penser aux problèmes, aux soucis, car toutes ces choses auxquelles nous pensons, si nous y pensons, à l'absinthe et au poison, notre âme est abattue au-dedans de nous. Nous voulons avoir cette âme joyeuse, de la joie, non pas de la joie des calamités, mais de la joie du fait que Jésus revient. Celui-là même qui maîtrise la situation, celui-là même qui contrôle le tout, il revient. Il mettra fin au cortège funèbre. Il mettra fin aux maladies. Il mettra fin aux chaînes. Il mettra fin aux guerres, aux pandémies, à toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'avons demandé cela, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse richement. Pour ce qui est de nos bien-aimés de Goma, nous communiquerons par WhatsApp ce qui nous sera possible de faire. Je crains fort que la sollicitation ne soit pas unique, que cela soit fait, par exemple, pendant un certain temps, mensuellement, entre nous, qu'on puisse leur envoyer. Ils ont tout perdu, pour la plupart. Je ne connais personne là-bas, vous savez, mais ce sont des frères. Je sais qu'il y a une assemblée là-bas. J'ai déjà vu des photos, mais nos pensées vont à eux et à tous les autres. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui puissent se tourner à Dieu. Dieu peut arrêter une éruption volcanique. Dieu vous bénisse.